reprends quand j'ai changé de spot, les amis, à toutes. C'est parfait. Bel appât. Allez, je vous tiens au courant, les enfants. Allez, j'arrive sur le second spot. Je vais me caler là, tranquille. Allez, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va voir ce que ça donne aujourd'hui. J'ai de l'américain et du chalut. Il y a du monde qui se baigne. Hein. On va voir là où ça se baigne pas et je vais jeter. Là où ça se baigne pas, et il fait beau quand même. Hein. Abusé. Les gens y profitent, ils ont bien raison. La mer est belle et calme surtout. Allez, je vais me caler, on verra bien. Allez, je vous reprends quand je suis calé, les amis, à toutes. Allez, premier américain. Je vais le piquer à la fin comme ça. Voilà. Je vais utiliser le grand ou le petit hameçon. Je vais utiliser l'hameçon de 4. Tiens, je vais essayer avec l'hameçon de 4. Alors, on va piquer à l'aiguille. On va y faire 2 tours. Ok. Allez, on va le rentrer gentiment. Voilà, on va rentrer gentiment. Je vais mettre un bon bout. Voilà, ça me fait un joli appât. Je vais lancer cette canne là, qu'il n'y a plus personne dans l'eau. Et l'autre, je vous reprends pour l'autre au chalut. Allez, à toutes les amis. Le deuxième au chalut. Voilà. Bien gluant. Deuxième au chalut bien gluant. Allez, même principe. Je le pique. Là, je fais 2 tours avec mon doigt. Il veut pas venir. Ne vous inquiétez pas, qui va venir. Je crée de la tension. Je crée de la tension. Allez, viens par ici. Voilà, celui-là aussi c'est parfait. Bel appât. Allez, je vous tiens au courant, les enfants. Allez, à toutes. Allez, l'appât est le même, je vais pas insister. Je vais le tenter ailleurs dans un autre spot. Et on verra bien. Allez, je vous reprends quand j'ai changé de spot, les amis, à toutes. Allez, j'arrive sur le second spot. Je vais me caler là, tranquillement. On va voir ce que ça donne. Le courant est plus agité qu'en surf. Donc on va voir ce que ça donne. Je cale mes cannes. J'ai plus qu'à les enlever. J'ai gardé mes appâts dessus. On va voir ce que ça donne, tout simplement. Il y a du monde, ça pêche. Je mets la chaise. Je vais remplir mon seau d'eau tranquillement. Et je vous reprends si j'ai une tape, en fait. Parce que je peux vous reprendre que si j'ai une tape, vu que j'ai les hameçons en bout déjà. Allez, je vous reprends à tout à l'heure. Allez, on est reparti pour une petite heure de pêche. J'ai 1 heure devant moi. Je sais pas ce que je vais faire. J'ai 4 crabes blancs. Je vais en mettre un à chaque canne avec un hameçon simple. On verra bien ce que ça donne. Allez, à toutes.
Allez, je vais mettre les deux cannes. La mer est légèrement agitée. Je suis plombé pour une en 140 et l'autre rien à voir en 60. On va voir ce que ça donne. Je sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien. Je vais vous le faire en direct live, le montage. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'ai déjà mon montage tout prêt. J'accroche ma ligne à un des anneaux de la canne en question. Je ne sais pas, ça peut donner quelque chose. Bon, par contre, j'ai pas pris, là où j'étais mauvais, parce que j'ai pas pris d'avertisseur sonore, mais ça fait rien. Allez. Je prends pas. Voilà, allez, mes cannes comme elles sont posées. Je vais prendre un crabe comme ça, petit crabe blanc, je sais pas si vous voyez, petit crabe que je vais, comment je vais le rentrer lui sans qu'il parte, je vais rentrer comme ça. Voilà, comme ça. Allez, je vais lancer la première canne. Je vous reprends pour la seconde. Allez, à toutes les amis. Deuxième canne, même procédé. Par contre, le plombage n'est pas le même. Bon, c'est bien aussi de faire les deux. L'autre est en cours de traitement, comme on dit dans le jargon. L'autre est en cours de traitement. Voilà, en plein travail. Alors, on va déplier cette canne. On fera 100 à la cloche. Déplions la canne le plus droit possible. Le frein desserré, que ça suive. Voilà. Même procédé pour celle-là. Même procédé pour celle-là. On va y mettre un crabe blanc. J'ai une canne de 4 mètres. Hop, 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 hop. J'ai une canne de 4 mètres. Ça, parce que mon piquet, il est mal enfoncé. Alors j'ai une 4 mètres 20. Et l'autre de 3 mètres 80, je crois. Voilà. Alors là, j'ai un plus gros hameçon. J'ai un plus gros hameçon que je vais rentrer pareil. Peut-être que je vais rentrer un peu plus au milieu. Voilà, qui ressort sur la coquille de derrière. Voilà, comme ça. Allez, je lance. On verra. 1-0, je crois, l'hameçon c'est. Allez, les petits bonbons des dorades, on va voir ce que ça donne. Allez les amis, je lance la canne et je vous reprends quand j'ai une tape. Allez, à toutes les amis, à toutes. Yo les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Là, c'est un style de mer que j'apprécie énormément, mer agitée.
Moi, pour moi, qui dit mer agitée, c'est que le poisson ne calcule pas. Donc je veux bien tester. Et je vais tester. Du coup, je vais me caler. La mer, elle est belle, hein. Franchement, c'est abusé. Mais vraiment, je vais me caler là. Et je vous reprends quand je commence à planter les cannes. Regardez-moi cette mer. Elle est agitée. Plus, elle est agitée. C'est trop beau. Allez, je vous reprends quand je plante les cannes, les amis. À tout. J'ai un plomb boule en 140, mais je vais pas le tenter avec la boule. Je vais prendre un plomb portugais. Là, je développe ma canne. Je vérifie bien si les anneaux sont en face. Ce qui m'a l'air de l'être. Ouais. C'est parfait. Allez. Là, on ne cherche pas à comprendre. On plombe lourd. La mer, elle est archi agitée. Allez, on plombe lourd. Je vais changer de plomb. Je vais prendre... Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah, un papier fixé. 150. Voilà, c'est magnifique. 150 en portugais. Le top du top. Alors, 150 en portugais. Ah ben, ça va très vite vu. Hein. Hop là, je baisse. Comme vous voyez, j'enlève mon plomb boule et je mets un 150 en portugais pour que l'avantage du portugais c'est qu'il se plante et ça bouge pas. Et après, ce sera que le bas de ligne qui bougera. Vu comment la mer est agitée. Alors après, une fois que j'ai ça, là comme ça, ok, je vais ranger mon plomb boule quelque part par là. Voilà, ça souffle. Après, je vais prendre une cloche. Voilà. Et une aiguille. Il n'y avait pas d'autres aiguilles là-dedans. Il n'y avait pas une aiguille là-dedans. Non, apparemment non. Américains qui sont archi finis. Donc je vais les utiliser. Ils sont archi fatigués. Mais archi fatigués. Donc je vais utiliser ça. Ça fera l'affaire. Un truc avec, comment vous dire, avec un max de puanteur. Un verre avec un max de puanteur. Ça va faire l'affaire. Et j'avais pas envie de les jeter. Comme je suis pas allé à la pêche depuis un moment. Je vais quand même essayer de le rentrer au max. Du max, je mets tout le verre, hein, je m'en fous. Moi, je les jette pas, même s'ils sont morts, les verres. Je ne les jette pas. Allez, il va rentrer, celui-là. Je vais me laver les mains parce que je vais avoir les mains qui puent. Bonjour. Joli verre pour un joli poisson. Voilà.
Alors, la cloche pour l'instant je vais la poser là. Tac. Un joli verre pour un joli poisson avec un hameçon en 1,0 de chez Decat. Je vais le mettre de ce côté. Voilà. Allez, on va essayer d'enfourner ça comme on peut. S'il arrive à choper l'hameçon, pour l'instant ça m'a l'air pas mal. Si je chope, allez, deuxième canne, la même, on va prendre un gros verre, voilà, qu'on va rentrer dedans, voilà, il est tout fatigué, il est tout fatigué. Ben, je vais tout rentrer dedans. Je peux rentrer comme ça ou pas? Peut-être. Non. Être obligé de le percer. Ça y est. Alors, ce verre peut rentrer. Tout le verre. Voilà. La mer est très agitée, on verra ce qu'on fera, hein. S'il faut on fera rien. Hein. S'il faut on fera rien. Quand elle travaille même à 150 avec un plomb de 150, ça bouge quand même. Hein. C'est dingue. Là, je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Alors, le petit hameçon de 4 qui est là, on va le foutre là. Hop là. Ok. Voilà. Hop là. Tac. Voilà, ça suit normalement. Voilà, joli verre. Il va finir, j'espère, dans la bouche du poisson. Allez, on va lancer cette canne et je vous reprends si j'ai quelque chose. Allez, à toutes les enfants. C'est un peu bizarre depuis tout à l'heure. Mais est-ce que c'est le plomb qui a emporté ou est-ce que c'est parce que j'ai un poisson? Non, c'était le plomb. Même 120, j'ai pas 150 en plus, mais même 120, ça suffit pas. Bon, eh ben, je rejette et je vous tiens au courant si j'ai quelque chose. Allez, à toutes les amis. Allez, on change de spot. On va voir ce que ça donne. Là, je suis en sortie de canal. Je suis en sortie de canal. Le courant est rentrant. On va voir ce que ça donne. J'ai changé mon plomb. Je vais refaire ma ligne. J'ai de la dure rouge. Alors, on va voir ce que ça donne. Changer mon plomb. Le courant n'est pas gros. Donc, ouais, 70 grammes. 50-70 grammes de plomb. Un hameçon de 4 avec de la dure. Allez, je vous reprends quand je monte ma canne. Je monte mon appât. À de suite. Alors, déjà, pour le plomb,
qu'est-ce que je vais mettre? Le courant il est pas fort. Je vais mettre un plomb en 60. Ça ira très bien. J'ai un plomb boule. Non, c'est bon. Je vais mettre un plomb en 60. Voir ce que j'ai comme ligne. Ici. Qu'est-ce que j'ai comme ligne? Alors, mes hameçons sont là. Je vais prendre. Est-ce que j'ai un hameçon à verre? Oui. Je vais prendre un hameçon à verre. Voilà. Pour les durs. Alors, l'hameçon à verre. La particularité, c'est que le bout, il est long. Ça, le verre peut bien tenir un hameçon et il est bien aussi tenu de ce côté, quoi. Il est plus long que les autres. Les autres hameçons, ils sont un peu plus petits. Même bien, s'il y a du fiche, tu peux pêcher du poisson avec. Et franchement, c'est impeccable pour monter le verre. Impeccable pour monter le verre. Ce genre d'hameçon. Allez, le plomb en 150, on le laisse pour les courants forts et pour la mer. Là, je monte. Oh, qu'est-ce que je fais? Je mets mon plomb en 60 là. Ok. Je mets mon plomb en 60 là. Je vais prendre mon ciseau. Voilà. Je vais couper le bout de l'autre fois. Allez. Vu qu'il y a une boucle, je vais l'utiliser. Je rentre la boucle dans l'émerillon. Voilà. Je prends le bout de l'hameçon que je rentre dans l'émerillon, dans la boucle. Et je tire et normalement ça marche. Après des fois, là, sur ce genre, sur les hameçons de D4, souvent, et même plein d'autres hameçons, il laisse un petit bout. Moi je le coupe. Pour la simple bonne raison que ça m'aidera. Le verre se rentrera mieux. Alors après, bien évidemment, je vais prendre une aiguille. Voilà. Je vais prendre une aiguille. Je vais prendre, essayer de... Là, j'ai pas d'aiguille fine, mais pour les demi-dures, les dures, je veux dire, c'est de prendre des aiguilles fines. Allez, on monte ça. Là. Alors, lui, je le réveille, ça se voit. Je le réveille, ça se voit. Hop là. J'y rentre l'aiguille. Voilà. Je ressors avant la fin de la queue. Je cale mon hameçon dans le trou de l'aiguille. Voilà. Allez.
J'aime bien tourner, faire 2 tours avec mon doigt. Tac. Donc là, je tends. Je rentre mon verre. S'il veut bien rentrer. Et voilà. Allez, il n'y a plus qu'à. Alors on va lancer ça. Et on verra bien. Allez les enfants, je vous reprends si j'ai quelque chose. À toutes. Ah, j'ai l'impression d'avoir quelque chose, mais je sais pas. On va remonter, on va voir. J'ai l'impression d'avoir accroché quelque chose. Ah, il s'est décroché. Ah putain, il s'est décroché, je l'avais. J'arrive pas à enlever. La cloche. Putain, j'avais quelque chose. Ça fait rien. Je vais en remettre un. Putain, ça allait vite. Allez, je vous reprends. Je vais remettre un verre et je vous reprends quand c'est... si j'ai quelque chose. Regardez ce que j'ai pêché. Regardez ce que j'ai pêché. Je pêche au verre. Regardez ce que j'ai pêché. Vous voyez ma canne qui tremblait, qui tremblait, qui tremblait, qui tremblait, qui tremblait. Regardez-moi ça. J'ai pêché un énorme crabe. C'est fou ça. Hein, très gros. Celui-là il est immense. Il est immense. Crabe rose. Ouais, on va lancer ça, hein. Tant pis. Hein. Allez, let's go.